Voilà, bonsoir chers internautes, chers abonnés sur MC.News TV. Je suis donc ici à la place d'Armes pour parler des droits des femmes. C'est avec beaucoup de plaisir encore une fois que je me suis intégré dans l'équipe de revendication des droits des femmes ici à la place d'Armes, dans mon fief, pour parler des droits des femmes. Merci beaucoup Ada Rehem pour tes conseils et pour ton avis. Donc voilà, je suis ici en place d'Armes pour parler des droits des femmes et vous suivrez tout à l'heure dans cette vidéo les témoignages des personnes qui ont intervenu ici à la place d'Armes et ceux qui ont souhaité passer en l'ombre que j'ai interviewé sur MC.News TV. Merci de partager cette vidéo sur MC.News TV et sur vos pages. Madame Béatrice, dans son entretien ici, elle a parlé, elle a revendiqué les droits des autres femmes. Vous suivrez dans cette capsule d'autres témoignages de personnes qui sont victimes de discrimination ou dont leurs droits sont bafoués dans cette capsule. C'est même la mission de MC.News TV de parler des droits et de revendiquer les droits avec Ce monde n'est pas juste parce qu'il y a encore 20% d'écart salarial entre les hommes et les femmes aujourd'hui en Belgique. Parce que 7 femmes ont déjà perdu la vie cette année sous les coups d'un homme et que la vie d'une femme est une exemple que la vie d'un autant que celle des hommes. Parce que la justice ne reconnaît pas nos plaintes. Parce qu'en Wallonie, on estime à 100 le nombre de viols perpétrés par jour. Parce que les femmes se sont mises en danger pendant la crise, en première ligne, dans les hôpitaux, dans les magasins, dans nos maisons pour le nettoyage, et qu'elles méritent un salaire digne. Parce que la charge mentale et le travail domestique reposent encore trop souvent sur les femmes. Parce que nous voulons disposer de nos corps comme on l'entend et que l'IVG n'est pas encore totalement dépénalisé. Le collectif We March Namur. Nous nous sommes réunis, chacune avec nos cicatrices, nos blessures encore ouvertes, nos difficultés et notre colère face à ce système patriarcal qui nous empêche de nous épanouir. Nous en avons assez. Nous pensons que c'est ensemble que nous arriverons à faire changer les choses pour vivre dans une société où chacune et chacun y a sa place, sans discrimination et sans oppression. Nous sommes heureuses d'être si nombreuses et si nombreux aujourd'hui. Franchement, bravo, chapeau à tous d'être là ici. Aujourd'hui, nous sommes réunis et on espère que le mouvement ne s'arrêtera pas là. Seules, nous sommes impuissantes. Nous avons besoin de nous retrouver, de nous parler et de mettre nos forces ensemble pour gagner l'égalité. Venez nous retrouver après le rassemblement si vous voulez aider l'année prochaine à faire de cette lutte une réussite. Les femmes ont toujours dû se battre pour arracher des droits, comme le droit de vote ou de meilleures conditions de travail. Ces droits n'ont jamais été donnés sur un plateau. Ils ont été arrachés par la lutte par des milliers et des milliers de femmes. On ne lâche rien pour être encore plus nombreuses et imposer ce changement dont on a besoin. Quand les femmes s'arrêtent, le monde s'arrête. Cette année, avec la crise, le monde s'est presque arrêté, mais les femmes ont continué à le faire tourner. Nous sommes fortes, nous sommes fières, nous sommes en guerre contre leur crise. Féministes radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes radicales et en colère, nous sommes fortes, nous sommes fières, et féministes nous sommes fortes, nous sommes fiers et féministes.
mondiale des femmes et nous lui laissons la parole. Journée internationale des droits des femmes. Je pense que nous pouvons prendre un petit moment de silence en mémoire de nôtres qu'on a perdu à cause de cette pandémie. Journée internationale des droits des femmes. La marche mondiale des femmes, c'est un des mouvements au niveau mondial qui est représenté par plus de 190 associations de femmes. Oui, je représente ce mouvement-là, puisque je me sens femme du monde. Je suis en communion avec cette journée internationale des droits des femmes. Mais on a voulu porter la parole des femmes migrantes que je représente aujourd'hui. Nous nous sommes posé des questions au cours de nos ateliers. Nous, femmes migrantes, quels sont nos droits ici en Belgique? Avons-nous une place au jour d'aujourd'hui sur un espace comme celle-ci? Qui sommes-nous, les femmes migrantes? Ce sont toutes ces femmes qui viennent de différents pays et qui se retrouvent sur le sol belge dans leur pays d'accueil. Elles viennent des pays de conflits, elles viennent des pays de difficultés, elles viennent de la Syrie, elles viennent de l'Afghanistan, elles viennent de l'Amérique latine, elles viennent de l'Europe de l'Est, elles viennent de l'Afrique du Nord, elles viennent de l'Afrique subsaharienne. Ces femmes migrantes, que deviennent-elles quand elles arrivent sur le sol belge? Le constat a été amer. Le constat a été amer. Puisque ces femmes, quand elles arrivent en Belgique, elles perdent leur foi, elles perdent leur identité, elles perdent leur vie. Puisque en psychiatrie on dit que le patient est déstructuré. Le patient est déstructuré puisqu'il a perdu son identité. Et là, ces femmes-là perdent l'identité, puisqu'on leur retire leurs identités. Et quand on retire l'identité à quelqu'un, il se passe des choses. Elles sont embarquées dans ce système patriarcal, ce système belge qui les coince complètement. Ces femmes-là, ça provoque des conséquences. Pourquoi? Puisque ce n'est pas seulement perdre l'identité pour un jour, pour 2 jours, pour 3 mois ou pour 6 mois. C'est 1 année, 2 ans, 3 ans, 12 ans, 10 ans. Vous vous rendez compte? Elles sont enfermées dans ce système. Elles sont déstructurées. Ça profite à qui? Ça profite à qui? Ça ne profite pas à la Belgique en tout cas. Puisque ce sont des femmes qui sont improductives. Elles ne peuvent rien produire dans leur pays d'accueil. Vous vous rendez compte? 10 ans sans rien produire. Mais comment vivent-elles? Elles vivent comme des ombres. Elles rasent les murs. Elles travaillent un travail non déclaré. Elles sont embarquées dans des systèmes de traite des êtres humains. Elles sont embarquées dans la prostitution. Elles deviennent vulnérables complètement. Et de grâce, quand elles ont des enfants, la conséquence de tout ça devant les enfants, nous nous sommes dit, peut-être c'est la dernière fois que vous nous voyez sur cette place. À quoi bon? À quoi bon continuer? Les choses doivent bouger, s'il vous plaît. C'est pourquoi nous avons des revendications spécifiques. Nos revendications sont celles-ci. La Belgique doit améliorer sa politique d'accueil. La politique d'accueil pour les femmes. La région Wallonne doit arrêter de se cacher derrière la politique fédérale. Elle doit prendre ses responsabilités. Elle doit dire quelque chose pour toute personne, toutes ces femmes qui vivent sur ce territoire comme des ombres. La région Wallonne doit se positionner. Le ministre des Affaires sociales doit se positionner. Les communes doivent se positionner.
Elles se disent commune hospitalière. L'hospitalité commence par l'accueil des autres. Oui, la Belgique doit se positionner. C'est là nos revendications. Mais nous sommes devant les syndicats. Nous sommes devant nos sœurs féministes. Nous vous demandons de nous accompagner. Nous demandons une vraie solidarité, une vraie demande des droits des femmes. Sinon, ça ne sert à rien. Je vais vous passer Rennes, qui représente aussi la marche mondiale, mais qui va démontrer comment la Belgique, en se comportant de la sorte, il se met en danger ou en tort par rapport à la Convention d'Istanbul. Rennes, je ne sais pas où est-ce que tu es. Au nom de la marche mondiale, nous exigeons la mise en application de la Convention d'Istanbul et notamment les articles 59, 60 et 61. L'article 59 par le séjour, les permis de résidence autonomes pour les femmes dont le séjour dépend de leur conjoint et quelle que soit la durée de ce séjour. Donc je parlais de la mise en application de l'article 69 par rapport au séjour, d'octroyer automatiquement le permis de résidence autonome pour les personnes dont le séjour dépend de leur conjoint, et ce, quelle que soit la durée du séjour. La suspension des procédures d'expulsion pour permettre à la demande de séjour autonome et l'octroi d'un titre de séjour quand la situation personnelle le nécessite. En effet, les femmes, face à la violence, qui doivent quitter leur mari, risquent d'être expulsées si ce séjour dépend de leur compagnon. L'article 60, par rapport à l'asile, c'est contre les violences basées sur le genre, prises en compte comme motif de persécution. Souvent, on n'accueille pas les femmes qui viennent de ces pays-là parce qu'on ne reconnaît pas cette persécution. L'interprétation des motifs de la Convention de Genève et dispositifs d'accueil d'accompagnement des demandeuses de protection internationale sensibles au genre. Et enfin, l'article 61, le non-refoulement des victimes de violences, quel que soit leur statut de séjour dans les pays où le risque pour leur vie ou le traitement inhumain et dégradant. Nous exigeons aussi l'accès à des services et à des places d'hébergement accessibles à tous, y compris aux femmes migrantes, et une augmentation de places et d'hébergement et de services ambulatoires. Wamama musilale, musilale, wamama musilale, musilale, wamama musilale, musilale, wamama musilale. Ça signifie les mamans ne dormez pas, il y a du feu, le monde ne va pas bien. Mettez-vous debout, défendez vos hommes, défendez vos enfants, défendez le monde est en train de brûler. Wamama musilale, wamama musilale, kuna mapambano, 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 kuna mapambano, mapambano, mapambano. Mapambano, mapambano, mapambano. Wamama musilale, musilale. Wamama musilale, musilale. Mapambano, mapambano, mapambano. Kuna mapambano, mapambano, mapambano. So. Parce que les droits des femmes ont été trop souvent bafoués, parce que nous avons été trop longtemps invisibilisés, parce que cette crise sanitaire a mis sous les feux des projecteurs les inégalités criantes qui font rage à l'arrière du décor,
parce que les femmes ont été aux premières loges du déferlement, parce que nous refusons le privilège de l'homme blanc, cisgenre, hétéro, considéré comme l'étalon, parce que nous sommes plus de la moitié sur Terre, parce que nous seuls savons ce qui est bon pour nous, parce que nous refusons que nos corps soient mis en pâture sur l'autel de la consommation, parce qu'il y a basta. Il y a basta que les femmes subissent encore aujourd'hui des discriminations, que ce soit dû à leur physique, à leur orientation sexuelle, à leur choix philosophique ou religieux, à leur couleur de peau, ou simplement parce qu'elles sont femmes. C'est intolérable. Parce que nous refusons la précarité inacceptable dans laquelle sombrent les femmes en priorité. Parce que nous en avons marre d'être sifflés, accostés, harcelés. Parce que nous haïssons et refusons toute forme de violence à l'égard des femmes et de toute personne d'ailleurs. Parce que les femmes du monde entier sont en colère. Parce que nos mots résonnent aux quatre coins de la terre. Parce que les femmes sont méprisées, séquestrées, utilisées, mutilées, violées. Parce que nous sommes effondrés quand l'une des nôtres est sauvagement assassinée. Parce que nous voulons penser nos morts et leur rendre un ultime hommage. Parce que nous avons besoin de nous sentir reliés. Parce que nous vivons dans une société plurielle. Parce que nous rêvons toutes d'une société inclusive. Parce que nous aspirons à une vie autre que la normale. Parce que nous aspirons à une terre où il fait bon vivre, où cultiver nos différences, notre richesse. Un monde réjouissant pour chaque être vivante. Pour toutes ces raisons, nous crions haut et fort notre colère. Aujourd'hui, avec nos sœurs du monde entier, nous marchons côte à côte, ensemble avec les femmes du monde entier. Nous chantons solidarité. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. À la rue, à Bruxelles, à Lyon, à Liège, qui sème la colère, récolte la misère. C'est le contraire, qui sème la misère, récolte la colère. À Namur, à Bruxelles, à Lyon, à Liège, qui sème la misère, récolte la colère. Bonjour les filles. Bonjour. Voilà, bonjour. Donc, je me trouve ici à Place d'Armes, la place où j'ai trouvé plusieurs manifestations le 8 mars. Qu'est-ce que vous pensez de la manifestation? Je trouve que c'est bien, il faudrait y avoir plus souvent, pas que seulement le 8 mars, pour que ça rentre plus facilement dans la tête des gens que le droit des femmes est important et que... Le droit des femmes est important, c'est Mais vrai. oui, bien sûr, et l'égalité surtout des sexes, et qui aujourd'hui, toujours en 2021, c'est toujours pas acquis, quoi. Donc il faut, et c'est bien. Quels sont les acquis que vous voudrez avoir en tant que femme? L'égalité salariale déjà pour commencer, pouvoir être payé la même somme qu'un homme pour le même travail qu'on fournit. Et la chose la plus importante aussi, c'est que toutes les femmes arrêtent de penser qu'elles n'ont pas la force de pouvoir se lever pour s'en sortir dans certaines situations. Nous sommes aussi fortes que les hommes, nos égaux, et nous pouvons, tout comme eux, prendre soin de nous et faire en sorte qu'on n'abuse pas de nous sous prétexte que nous sommes juste Donc une vous pensez femme. que vous êtes égal à un homme? Bien sûr, et je pense que tout le monde devrait le penser. Dans quel Je pense sens? que la question ne devrait même pas se poser Dans dans quel tous les sens, sens. Quelle est notre différence à part notre Au sexe? travail? Bien sûr, partout. Partout. Je ne comprends pas pourquoi la question se pose encore aujourd'hui en 2021. Oui, Marc, Pourquoi nous devons encore descendre en rue, manifester pour avoir des droits? Juste des droits. Surtout pouvoir sortir la nuit sans avoir peur qu'il nous arrive quoi que ce soit. La nuit ou comme la journée aussi. Et vous trouvez que cette sortie la nuit, c'est intéressant? Ça fait pour peur, la quoi. femme. Toutes les femmes ont une boule en ventre quand on sort la nuit toute seule, de peur de te faire agresser, peur tout le temps, la peur au ventre, quoi. Donc, Est-ce que ce n'est pas la peur que vous avez justement dans la tête qui est psychologique?
Non, ce sont des faits de tous les jours, quoi. On a toujours un entourage ou à la télé, on voit toujours qu'il y a une femme qui était agressée pendant la nuit. Et ça, c'est la télé qui vous fait peur, en fait, qui vous fait croire que... C'est l'homme qui nous fait peur. Alors, et ici, qu'est-ce que vous pensez du témoignage que vous avez entendu? Parce que je vous ai vu dans la manifestation, vous pensez quoi des témoignages? C'est magnifique, magnifique de voir qu'aujourd'hui les femmes osent se lever, osent dire ce qu'elles pensent, ce qu'elles ont vécu, ce qu'elles subissent au quotidien, dans leur vie, leur lieu de travail, leurs relations amoureuses. Toutes les femmes se lèvent, descendent en rue et se battent pour qu'on arrête de penser que nous sommes l'objet de qui que ce soit, ni de l'État, ni du gouvernement, ni d'un homme, ni d'une femme, ni de personne. J'habite Namur, je suis blanche et je travaillais au service public de Wallonie. J'y suis rentrée en 2002 comme éclusière. Et d'emblée, ma hiérarchie m'a mise au diapason. Quand un travail habituellement consacré aux hommes, on m'a dit en arrivant, vous pensez bien, madame, qu'il va falloir que l'on se fasse à votre présence. J'ai bien entendu été testée tant dans mon travail que vis-à-vis de mes réactions face aux blagues salaces de mes collègues. En 2004, je change d'écluse pour reprendre une maison de fonction. L'équipe étant plus jeune, j'espère y rencontrer un peu plus de respect. C'était sans compter sur le personnage clé de ce poste qui, dès ma première visite, est tombé amoureux de moi. Je me suis immédiatement sentie coincée. D'abord j'y habite, j'y travaille, ensuite celui qui est, ensuite il est celui qui manipule, faisant le chaud et le froid dans l'ambiance. Où est la limite? J'ai travaillé là 6 ans, en subissant les attaques de ce monsieur, avec des phases raisonnées et irraisonnées. Utiliser mes toilettes, ma douche, avec l'injonction de mon chef, car ce monsieur était nerveux. Des invitations à faire l'amour devant mes collègues qui en rient. Des regards, des attouchements, et j'en passe. Tout cela pour rire, me dira-t-on. Fin 2010, début 2011, mon corps et mon esprit me lâchent après une altercation avec lui. On me conseille de me mettre en maladie, et là, j'entends de tout. C'est normal, une femme là, ça ne pouvait jamais marcher. Il faisait ça pour rire. C'était comment on le prend? On m'a proposé de changer de travail. Enfin, c'était moi la fautive. 8 années de combat implacables, où j'ai plusieurs fois mis fin à mes jours, où je me suis cachée car j'avais honte
car j'avais honte qu'il aurait fallu que, enfin, une autorité reconnaisse la gravité de ce que j'avais puni, de ce que j'avais subi et le punisse. Jamais ma hiérarchie ni aucune autorité du service public de Wallonie ne l'a recadré. L'année dernière a eu lieu le procès et j'ai enfin gagné. J'ai gagné ce combat de liberté grâce à mon entourage, à mon mari qui m'a soutenue et qui était assez cultivé que pour m'aider à tout ça. J'ai été internée en hôpital psychiatrique. Je suis encore actuellement sous certificat et j'ai envoyé mon histoire à l'inspectrice générale de la région wallonne qui jamais, je lui ai envoyé mon histoire en 2018 et jamais elle ne m'a questionnée par rapport à ça. Aujourd'hui, je suis encore, parce que je suis passée dans les médias, je suis parfois questionnée par des personnes, que ce soit des hommes ou des femmes au sein de la région wallonne, qui ne savent pas comment réagir face au harcèlement. Alors j'ai énormément de chance. Je suis blanche, mariée et bien entourée, comme je vous l'ai dit. Si ça n'avait pas été le cas, jamais je serais là pour témoigner. Aujourd'hui, si on me demande que feriez-vous ou que conseilleriez-vous à quelqu'un qui a subi ce que j'ai subi ou qui subit d'autres choses, je lui conseillerais jamais d'aller devant la justice. Parce que c'est un combat de titan. Et que si on n'a pas la ressource pécuniaire, la ressource personnelle autour de vous, vous n'en sortirez jamais. Et il est malheureux qu'aujourd'hui, en 2020, ce soit toujours 2021, ce soit toujours pareil. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Solidarité avec les femmes du monde entier. Merci beaucoup, Ibi, pour le témoignage. Vive, on te croit, agresseur, on te voit. Bonjour tout le monde. Je vais vous parler de mon histoire. Aujourd'hui, ça peut être une journée où on devait célébrer les acquis. Les acquis et les victoires en propos des droits des femmes. Mais moi, je n'en ai aucun. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis d'origine congolaise. Ça fait 10 ans que je suis en Belgique. Je suis venue en Belgique pour des raisons d'études. Ce sont mes ambitions qui m'ont amenée en Belgique. Dans mon pays, j'ai travaillé, j'avais une situation. J'ai travaillé dans une grosse boîte, du programme des Nations Unies pour le développement. J'ai une expérience de projet. C'est par rapport à mes ambitions que j'ai voulu venir étudier en Belgique. Arrivé en Belgique, j'ai fait un master en droit international à Louvain-la-Neuve. J'ai reçu mon diplôme. J'ai entamé un autre master en management à l'ICHEC. Et j'ai rencontré mon fiancé. À l'époque, on était encore fiancés. J'ai obtenu un contrat de travail en Suisse. Je suis allée travailler en Suisse à l'ONU-SIDA. J'espère que beaucoup de gens le connaissent. Donc, arrivé à l'ONU-SIDA, quand j'étais fiancée, j'étais rattachée encore à la Belgique par mes sentiments. J'ai tout abandonné pour venir rejoindre mon fiancé, on s'est mariés. Et quand je me suis mariée, tout s'est arrêté. On m'a tout pris, on m'a retiré mes papiers. Je n'ai le droit à rien. Je ne sais même pas aller prendre un bus parce que je n'ai rien, je n'ai pas de revenus. Je n'ai rien. Il m'envoie aujourd'hui pour dire mon désarroi. Je suis désespérée, cette situation m'a détruite. J'ai perdu mon estime de soi parce que je dépends de mon mari. On me dit aujourd'hui que mon mari doit avoir un contrat de travail avec ce Covid. C'est pas possible. Un contrat qui doit lui payer 1550 €. Alors qu'il est un réfugié politique et il n'a pas de papier d'études ici. Donc je vis dans une situation de précarité sans nom. Aujourd'hui, je viens de dire que le droit des femmes, moi je n'en ai pas. Je n'ai pas droit à mon autonomie en tant que personne.
Je n'ai pas droit au travail, je n'ai pas droit à un séjour. Et comment est-ce que j'ai fondé une famille? J'ai des problèmes de santé maintenant. Mon médecin me dit que mes problèmes de santé viennent du fait que dans ma tête, ça ne va pas. Et aujourd'hui, je viens crier tout haut que la Belgique m'a détruit. Et à cause des droits des femmes aujourd'hui, j'ai dit non à la discrimination, non à la violation des droits des femmes. Je veux l'égalité des droits pour tout le monde. Ça aurait été une femme belge qui était mariée ici, on n'allait pas lui imposer les mêmes conditions. J'ai dit tout haut mon mécontentement. Et voilà mon histoire, je vous remercie. Bonjour madame, et comment vous allez? Bien. Oui. Madame, en fait, ici, je vous vois ici à Place d'Armes. Expliquez-moi en quelques mots pourquoi nous sommes là aujourd'hui, madame. Aujourd'hui, c'est le 8 mars. Donc, c'est la journée des droits des femmes. Et on s'est réunis ici avec le collectif 8 mars Namur, mais aussi avec la Marche mondiale des femmes, pour que tout ensemble, on essaie de rassembler un maximum de gens pour rappeler l'importance de nos droits. Alors il y a tous ceux qui sont déjà acquis et c'est super et on doit être attentive à ce qu'ils restent bien en place. Et puis il y a tous ceux encore pour lesquels on doit se battre. Quels sont ceux-là auxquels vous devez vous battre? Par exemple, très concrètement, il y a encore des femmes qui ne gagnent pas suffisamment d'argent au niveau horaire. Et il faudrait qu'elles aient un salaire horaire, par exemple, minimum. C'est quoi un salaire minimum, madame? Par exemple, ici, il y a un collectif qui disait qu'il faudrait au moins qu'on ait 14 € minimum de l'heure. Ce serait au moins le minimum qu'on ait. Alors, aussi le fait que à cause de la pandémie aussi, toutes les difficultés que les femmes rencontraient de manière générale, en fait, elles se sont renforcées et c'est sûr que quand on va sortir de la crise, il y a quand même pas mal de femmes qui vont sortir de cette situation affaiblies parce que même si le monde s'est arrêté pendant 1 an quasiment, le monde malgré tout a continué à tourner parce qu'il y avait des femmes qui étaient dans les hôpitaux, qui étaient auprès des malades, auprès des personnes âgées, auprès des enfants, dans les écoles pour pouvoir faire tourner la boutique. Madame, que pensez-vous des témoignages des gens qui sont donnés le courage de monter plus ou moins sur la place d'Armes au Bodjan et les témoignages de leur vie? Quel est votre avis par rapport à cela, madame? D'abord que c'est très très difficile de pouvoir avoir vécu des choses aussi dures et malgré tout de trouver encore la force et le courage de venir parler en public d'une situation qui les a vraiment blessées et qui est encore pour l'instant pour elles très très vive. Hein. On l'a entendu, on l'a vu. Il y en a qui sont encore en congé de maladie à cause de ce qu'elles ont vécu ou qui n'ont pas encore réglé complètement leur situation. Oui, merci beaucoup madame. Et ici, quel accompagnement vous proposez pour justement ces personnes-là? On sent que dans leur corps, ils sont encore blessés. Qu'est-ce que vous proposez à partir de cette date aujourd'hui, le 8 mars 2021? Votre plateforme, elle propose quoi pour ces personnes? Ça va rester juste un simple témoignage ou il y aura un accompagnement? Non, il n'y a pas du tout d'accompagnement. Le collectif 8 mars Namur, c'est vraiment un ensemble de personnes qui décident d'organiser un événement comme celui-ci pour essayer de rassembler les gens et de pouvoir parler et communiquer. Mais nous sommes des citoyens ordinaires et on ne va pas se substituer aux institutions qui sont déjà en place, les associations, etc. On est là pour vraiment renforcer les demandes et appuyer en montrant que nous, les citoyens, on voit qu'il y a des choses qui ne vont pas et qu'on veut... que vous dénoncez en tout cas. Oui, on veut l'indiquer, oui. Voilà, bien, merci. Madame. Et puis alors, ça donne de la force aussi à ces femmes, que d'autres femmes soient autour pour les porter et pour dire on t'entend, on te croit et on est avec toi aujourd'hui pour t'accompagner ta parole. Merci beaucoup madame. J'espère que vous avez tout dit, sinon la lutte continue. Oui, merci tous beaucoup. Les jours, et pas seulement le 8 mars. Merci.
Voilà, madame, je vous vois ici au marché du 8 mars. Et qu'est-ce que vous avez amené ici, madame? Ce qui m'a amené ici, c'est une discrimination que j'ai subie. Et je pense que la journée du droit de la femme, c'est une journée où on devait fêter les acquis et les victoires. Et aussi, ça nous permet d'élever le ton pour revendiquer ce qui ne va pas pour améliorer la condition de la femme. Et la mienne, on doit l'améliorer parce que j'ai subi une discrimination, une inégalité dans le respect de mes droits en tant que femme. C'est pour cela aujourd'hui j'ai profité de cette manifestation pour venir faire entendre ma voix. Vous avez dit profiter ou justement exercer le droit, madame? Exercer le droit. Donc je suis venue pour pouvoir lever le ton et revendiquer mes droits en tant que femme. Droit à mon autonomie, droit au travail, droit à un séjour parce que je suis mariée à un homme qui est légalement reconnu en Belgique, droit de fonder une famille. Donc je suis venue comme toutes les femmes pour revendiquer mes droits. Mais madame, est-ce que vous voulez dire donc vos droits sont attachés à votre mari qui est votre mari, que vous aimez toujours? Oui. Est-ce que cela enlève le fait que vous soyez mariée? Ça fait quoi le fait de... Ça viole l'inégalité entre l'homme et la femme. On ne peut pas rattacher mes droits à ceux de mon mari. Bien sûr que c'est mon mari, mais j'ai le droit à avoir une autonomie en tant que personne. Je n'ai pas mes libertés de mouvement. Donc j'appellerai cette situation une prison, même si je ne suis pas derrière les barreaux. Parce que je ne suis pas libre de mes mouvements. Je ne suis pas libre de mes décisions. Je suis rattachée à mon mari comme on donnait une tutelle à un enfant. Vous êtes de quelle origine, madame? Je suis d'origine congolaise. Congo-Kinshasa. Congo-Kinshasa. Et madame, quel est votre avis par rapport aux femmes congolaises aujourd'hui, madame? En Belgique ou dans le monde? Partout au monde. Les femmes congolaises, je sais qu'il y en a beaucoup qui subissent la même situation que moi. Mais l'occasion ne leur a pas été donnée comme moi aujourd'hui de s'exprimer pour pouvoir présenter ce qui ne va pas. Il y a des inégalités et cela date depuis longtemps. On est sur le sol belge et la Belgique a signé des accords en matière de protection des droits des femmes. Mais les femmes ne sont pas traitées de la même manière. Ça aurait été une femme belge qui était mariée ici. On n'allait pas conditionner sa vie comme on fait pour la nôtre. Je sais que par rapport aux droits des femmes, il y a encore des améliorations à faire. Mais je déplore l'inégalité et la discrimination que nous sommes victimes, nous les femmes congolaises. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Encore bonne lutte et à très bientôt. Monsieur, bonjour, comment vous allez? Ça va bien. Ouais, merci. En fait, monsieur, je vous vois ici à Place d'Armes, le 8 mars, journée mondiale de lutte des droits de femmes. Expliquez, qu'est-ce que vous avez entendu aujourd'hui par rapport au témoignage? J'ai entendu beaucoup de femmes, en tout cas, qui voudraient bien qu'on retrouve une certaine sécurité pour elles et que les droits des femmes soient mieux respectés, principalement la prise en charge des femmes qui subissent des violences, qu'elles soient conjugales ou autres, parce que c'est vraiment un grand fléau à l'heure actuelle. Un grand fléau. C'est-à-dire un fléau, Ça veut dire que ça touche énormément de femmes et que malheureusement ça ne diminue pas. On a bien vu l'année passée, on a eu 44 féminicides en Belgique et il y en a déjà 7 cette année-ci. Donc ça veut dire que les violences qui sont faites aux femmes ne diminuent pas avec les années qui avancent, quoi. Et quelle est votre implication en tant que femme? Votre implication pour justement des femmes, c'est le droit dont les femmes revendiquent? Mon implication, elle est tous les jours, je l'explique à mes enfants, je veux que mes enfants comprennent qu'il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes et qu'ils grandissent comme ça en comprenant que justement on est tous des êtres humains et qu'on a le droit, tous, tout à chacun, de vivre avec une vie digne et dans la sécurité. Est-ce que vous pensez que cette date, le 8 mars, doit continuer à être célébrée ou commémorée ou on doit changer à autre chose? Je pense que cette date devrait devenir une date de grève nationale pour les femmes, comme c'est le cas en Espagne. En Espagne, il y a une grève de femmes? Oui, le 8 mars. Grève de quoi? Elles font grève pour leurs droits, et donc c'est devenu une journée de grève nationale, et toutes les femmes font grève, enfin toutes les femmes, une grande majorité des femmes font grève en Espagne le 8 mars. Les grandes militantes en tout cas? Oui. En tout cas, merci beaucoup, monsieur, vous êtes ici. Merci. Bonjour monsieur. Comment vous allez? Ça va, je suis heureuse que nous soyons autant de femmes pour défendre les droits des femmes, leur malheur, etc. Nous devons être présentes.
Et ici à Namur, ici principalement, je ne pensais pas avoir autant de monde aujourd'hui. En période de confinement, oui. Oui, en période de confinement, nous savons qu'en général c'est Bruxelles où on est ensemble pour faire la manifestation. Mais aujourd'hui, nous avons été nombreuses. Donc, ça veut dire, c'est un signal d'alarme quand même. Ça veut dire qu'il y a quand même encore des femmes qui sont peut-être battues, peut-être qui sont encore violées, peut-être aussi qui sont dans des entreprises, il y a du harcèlement, etc. Il faut se battre, il faut continuer à se battre pour ça. Il ne faut jamais arrêter, jamais baisser la garde. Moi, je suis passée par là. J'ai eu un mari, le premier, il m'a battue. Mais parce qu'il était fou. Le deuxième, il m'a battue parce qu'il buvait, etc. J'ai manqué de perdre mes enfants à cause du deuxième. Et je suis fière de dire que je m'en suis sortie. Il a fallu que je me batte parce qu'il m'en a manqué de me tuer. Donc moi, je suis là aujourd'hui pour dire non au féminicide. Il faut qu'on arrête le féminicide et qu'on mette des peines beaucoup plus drastiques. Il faut qu'on arrête avec le féminicide, les coups dans les familles, etc. Il faut qu'on arrête de battre les femmes. On doit arrêter. Parce que les enfants sont témoins de ça. Eux sont marqués psychologiquement, physiquement aussi. Parce qu'en général, quand il y a une guerre entre une femme et un homme, les enfants sont battus aussi. On le sait. Il faut arrêter ça absolument. Parce qu'on détruit notre jeunesse qui avance. On détruit nos enfants. Et il faut se défendre contre ça. Mes droits se sont diminués parce que moi, en fait, j'ai commencé à créer des masques ici pour la province de Namur. J'ai fait plus ou moins 7500 masques pour la province de Namur dès le mois de mars de l'année dernière. Je suis aide-soignante et aussi assistante en gastroentérologie. Donc je connais un petit peu l'étude de l'hygiène, etc. J'ai créé au départ ce groupe de couturières. J'ai lancé un appel et on s'est retrouvés avec 170 couturières, 175 même, et des coursiers masqués. Merci à Jérôme Robert, qui m'ont aidé à envoyer les tissus, revenir avec des masques, les couturiers. Enfin, il y a eu un échange extraordinaire. Donc nous, les femmes, quand on y croit, nous sommes fortes, mais plus fortes que les hommes, hein, certains. Mais dans ma mission, j'ai quand même eu un homme, qui est venu coudre avec nous. Aujourd'hui, au témoignage que vous avez entendu. Aujourd'hui, il faut faire plus pour les femmes. Il faut sauver les femmes, il faut les soutenir, il faut les faire monter parce que les femmes sont intelligentes. Il faut arrêter de prendre des femmes pour une conne, une blonde ou comme moi, je sais pas. Moi, je vous le dis comme ça, carré. Il faut arrêter de prendre les femmes pour des imbéciles. Nous savons travailler. Nous savons travailler. En plus, quand vous rentrez manger à la maison, on sait faire le repas, on sait faire le ménage, on sait tout faire, les femmes. Est-ce qu'on dit... finalement, on dépasse les hommes. Parce qu'un homme, il rentre du boulot, il est tranquille, il tombe dans le fauteuil, il entend manger, il fait sa douche, relax. Mais non, une femme, non. Elle fait attention à son boulot, elle fait attention à sa famille, elle fait attention à ses enfants, et elle fait à manger à son mari, elle s'occupe de son ménage, et c'est la totale. Voilà. Merci beaucoup, madame. En tout cas, je dis bonne lutte et que la lutte continue. Ça va continuer, il n'y a pas de souci. J'ai vu des choses bien pires que ça. Et je suis sûre qu'on va y arriver. J'en suis certaine. Et je souhaite ça à toutes les femmes. Bonjour, bon bino. Ah, kitoko vraiment nangola nkolo ça va. Ah bon, mi balé lelo bon c'est ici maintenant na place d'armes. Boni. Vraiment lelo ezalaki journée ya ba maman. Donc yango toyaki koskabola na ba maman parce que ba maman nde yobika ba maman nde bango ba bota biso. Lelo ezalaki journée ya droit ya ba maman donc journée des femmes. Yango wana tozalaki awa pona kokabola elongo na bande ko banso ndenge bomoni journée ya lelo. Yango tozalaki pona yango. Père na yo pona ba droit ba maman ezali nini?
droit bamama mpe baza bato lokola bato nyonso baza mpe na badroit na bango mpo bazala mpe basesentir ke bazali nécessaire na kati ya makambo parce que lelo bamama bakoma kosala bamakambo ebele bakonzi ya basi bazali soki toke na Allemagne kuna mwasi moto azokamba mboka donc yango mpe il faut kopesa basi pouvoir na bango autorisation na bango base manifester basala oyo bango bakosala vraiment ekozala malamu mpona bamama yo mpe na badroit oyo ya bamama lobela mwa eloko mwa moke bamama mpo na ngai namoni yango eza normal bamama baza baesclave ya bato te ntango baodéclare droit na bango gouvernement fo bino bondimili bamama bazala na bapouvoir quoi mais si mpo ani mais baza baesclave te baza bato lokola biso mais biso touti wapi touti place bamama epai bamama oke mosika soki toke na Angleterre nani aza mokonzi na Angleterre nayebi ta la reine Elisabeth Ah, moi aussi. Ah oui, pourquoi pas? Donc, bino bondimi bopesa bamama pouvoir bokita. Non, pouvoir eza mpona mutu nyonso. Eya mpona mutu nyonso. Eza bamama baza na droit na bango. Eza mibali mpe baza na droit na bango. Eza te tokonéglige bamama te. Non, tozaka mibali. Il faut qu'on soutenir mpe bamama. Bosolo bavra mibali. Toa vra mibali ko. Bondimi badroit basi. Mais si tondimi yango. Baza batu. Baba ni amata. Oui. Batangi, batangaka pe. Batangaka pe. En plus na gouvernement ngo pe ndenge ezali wana foka basi. So pe basi baza te bino mibali bino mo bosala makambo nyonso tu na kati ya gouvernement. Ah non. En tout cas lelo na biso na ngonya bobeteli bamama maboko lelo puis bobinisi bango na ntango ya covid ngana lobi ke bino bodéconfine déjà